Starac est de retour pour fêter 2024 qui arrive dans quelques heures. On va bien sûr parler avec Candice. Regardez comme les gens vous applaudissent. C'est pour vous. Vous êtes fiers de votre parcours. Vous n'avez rien perdu, vous avez appris 2 mois au château. Vous vous rendez compte l'apprentissage? Vous avez partagé des duos, vous avez rencontré des artistes, vous avez aussi vu l'envers du décor. On ne va pas le savoir, ça, quand on est à la maison tranquille sur le canapé. On croit que c'est facile. Vous avez vu que c'est du boulot. Maintenant, vous partez avec un bagage, une expérience, et surtout, le courage d'avoir fait quelque chose. Il faut choisir. Est-ce que vous préférez être dans l'arène ou de commenter le travail des autres? Là, vous étiez dans l'arène, et vous repartez comme une reine, pas par la petite porte. Est-ce que vous avez un message pour le public? Tous ceux qui vous ont soutenu? Bah merci, parce que vous m'avez quand même sauvé 3 fois. Pas cette fois-ci, mais je pense que c'est parce que je dois vous retrouver. Donc... Bien, ça j'aime. Ça c'est bien. Dans un instant, il y aura Jeanne Masse, Isabelle Boulay, Offenbach, La Petite Culotte, Michael Jones et la troupe d'Héritage Goldman. Mais tout d'abord, ma chère Karima, vous vous dirigez vers le bus, vous êtes dans les coulisses, comment est l'ambiance, de quoi parle-t-on? On leur a laissé le temps de dire au revoir à Candice jusqu'à la dernière seconde, Nikos. Mais là, à mes côtés, je suis avec celui qui a été sauvé par le public ce soir, une première fois, une deuxième fois si on compte la tournée. C'est Djibril. Alors tout d'abord, Djibril, il me l'a demandé. Alors je vais le faire ici. Djibril, voici la lettre avec ton nom dedans qui dit que tu es l'élève sauvé par le public. Mais comment tu te sens? Comment tu te sens ce soir? Je te sens rassuré. Ouais, je me sens rassuré parce qu'en vrai, je m'y attendais pas. J'ai cru en moi, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Et en plus, ce qui était dur, c'est qu'on savait que c'était soit Candice, soit moi. Mais Candice, je vais te venger, hein, je l'ai promis. Hein. Je l'ai promis, Candice, je vais te venger. Ça veut dire quoi, je vais te venger? C'est-à-dire que je vais réussir mes ébals. J'ai pas le choix, pour elle. Donc je vais tout donner. Et merci le public, je vous aime tellement fort. Et ils te le rendent bien, je crois. Est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as reçu de la part du public? De belles affiches. Djibril n'éteint pas ta lumière. Voilà, il a reçu plein de cadeaux, des cadeaux qui vont te remonter le moral, j'espère. Djibril, on compte sur toi, c'est reparti au château. Julien, t'as l'air totalement sonné. Qu'est-ce qui se passe, Julien, dans ta tête? Tu viens de perdre ton binôme de l'aventure. Candice, je te sens un petit peu ailleurs. Forcément, Candice, j'étais très proche d'elle, c'était vraiment ma petite sœur. Je voulais tellement qu'elle puisse encore continuer à apprendre, qu'elle puisse se sentir bien dans le château avec nous, qu'elle puisse développer encore ses qualités. Bien sûr, dehors, il y a énormément de choses magnifiques qui l'attendent, c'est sûr. Elle est fabuleuse. Et Candice, je serai toujours là pour toi. Quand je sors aussi, on se retrouve, on fera attention l'un à l'autre. Il y a tellement de belles choses qui t'attendent, tu vas voir. T'es parfaite, parfaite comme tu es. Et toi aussi, il y a de belles choses qui t'attendent. Elles t'attendent dans le bus direction d'Amarie-Lélis. On se retrouve dans un instant, Nikos. On repart au château avec les 6 derniers élèves de l'aventure Star Academy 2023. Bonne route, bon voyage, et on se reconnecte dans un instant. Moi, je voudrais demander, ma chère Candice, au corps professoral, ce qu'il voudrait vous dire, ce qu'il voudrait vous envoyer comme énergie. Qui veut prendre la parole en premier? Cécile. Moi, je veux bien prendre la parole. Candice, t'es une magnifique artiste. Je pense qu'on a fait un chemin merveilleux, moi, en tout cas en ce qui me concerne, de mon point de vue. T'as avancé vraiment, vraiment, vraiment. Et tu vas continuer, comme je te l'ai dit. C'est le début. C'est ce que je dis toujours, ce n'est que le début. La porte est ouverte. Tu ne la refermeras plus jamais. Et ça, faut vraiment pas que tu l'oublies. Tu as fait un chemin magnifique. C'est difficile ce métier, c'est ce que je t'ai dit, ce métier est vraiment dur. Mais je pense que tu es faite pour ce métier. Et il faut que tu continues à croire en toi. C'est très important. La vie est belle. C'est le plus important. Et on t'aime très fort. Et on va continuer à travailler ensemble. Que retenez-vous en quelques images ou en une image de ces 2 mois d'aventure dans le château? Et ici, sur la scène. Je dis 2 mots? Non, en 2 images, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Ah, je retiens que humainement c'est assez incroyable ce qui se passe dans le château. Et je pense que ça se voit à l'écran, mais c'est encore plus fort que ce qui est montré. Donc ils vont me manquer. Et puis aussi l'apprentissage qu'on a grâce à vous est fabuleux. Je pense que je suis plus du tout la même personne que quand je suis rentrée. Ça fait 2 mois en plus que vous avez coupé le lien avec l'extérieur, pas de télé, vous ne voyez pas les quotidiennes évidemment.
Tout ce que vous vivez, c'est le château et ici. Ça, c'est la réalité. Quelle est la première chose que vous allez faire quand vous allez retrouver les vôtres? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Ouais, je pense que je vais raconter tout à mes potes. Ouais, Et ça, à ma famille et tout ça. Je vais tout raconter. Vous allez avoir une belle soirée pour passer l'année avec les vôtres, votre famille et vos potes. Hein. Merci Candice. La bonne chose à vous, la porte restera toujours ouverte ici. Vous serez toujours à la maison. Merci. Applaudissements pour Candice, s'il vous plaît. Sur scène, chaque élève a ses particularités, ses forces et ses faiblesses. Et bien, quand il s'agit de nettoyer ou de faire un peu de rangement au château, c'est pareil. Nos académiciens ne sont pas tous égaux face à une éponge, vous le confirmez? Regardez, vous avez les images. Allez, pendant que la Starac fait le ménage, nous, on va faire un petit bilan de cette année, évidemment. Et toujours avec ma petite question, évidemment, mes 3 petites questions de ma dernière vidéo de l'année. En commençant par cette question-ci. Dans quelle grande comédie musicale s'est fait connaître Olivia Newton-John? Elle s'est fait connaître dans Saturday Night Fever, Air ou Grease? Saturday Night Fever, La fièvre du samedi soir, Air ou Grease? Je vous donne la réponse dans quelques petites minutes. Il me faut juste faire un petit geste. Ah, évidemment, le petit geste, c'est ça. Voilà.